père. C'est pas un péché. Oui. C'est là où vous devez commencer. Tu vois, ce qui se passe, ce que tu viens de faire tout de suite là, hein, c'est de recommencer à zéro. Recommencer à zéro, ça veut dire quoi? Tu as construit ton église, non? Tu as fait l'entrée de cette église. Je donc que tu fais l'entrée de cette église. Tu ne peux pas être libéré. Tu ne peux pas être libéré maintenant. Tu vas partir seul. Tu vas partir seul. Donc personne ne va te... Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce que je suis en train de dire, que là où c'est là, non. C'est la poubelle là qui le tient encore debout. Maintenant, quand tu vas ramasser tout ça là maintenant, mettre ça dehors, c'est là où lui va prendre ses clics et ses claques. Qui est entré ici avec la poubelle? Hein? Esclave du péché. Prends-nous Romain. Prenez vos Bibles, étant debout là. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas impureté quand il n'y a point de loi. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Allons au chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Esclave de quoi? Du péché qui conduit. Esclave de quoi? Du péché. Qui conduit où? À la mort. À la vie. L'esclave là est là aujourd'hui. Qui? Ils sont mes esclaves. Ils sont esclaves de quelqu'un. Hein? Ce sont mes esclaves. Hein? Je ne suis pas l'esclave. Oui? Ils sont c'est toi l'esclave du péché. L'esclave du péché. Du péché. Hein? Continue. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous voulez obéir à la règle de doctrine à laquelle vous avez été instruit. Hein? Être affranchi de l'esclavage du péché. Amen. Vous voyez que Dieu fait ce qui est de son côté. Hein? Il te revient aussi de faire ta part. Il a donné sa parole. Maintenant là, l'esprit responsable de l'esclavage du péché est là. Toi, tu vas faire quoi de cet esprit-là? Et tu vas faire quoi de ta vie après? Tu vas faire quoi de ta vie après ici? Hein? Aujourd'hui même, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas faire quoi? Quelle est même la télé qui est restée allumée là-bas chez toi? Quoi? La télé qui est restée allumée là-bas chez toi. Il y a le frère de moi qui a parlé hier. C'est passé comme si de rien n'était. Mais j'ai quand même suivi ça. Quand il disait que depuis la forêt, il n'a pas de télé chez lui. Il faut qu'il nous dise un peu pourquoi. Pourquoi tu n'as pas un peu? Il n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. On a du danger au conteneur. Bonjour.
Bonjour, pasteur. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Oui, effectivement, hier, lorsque ma fille est passée à la ligne de prière d'hier, j'ai déclaré que depuis la Corée du Sud jusqu'à aujourd'hui à Ecolo, je n'ai pas la télé. Nous avons banni la télé de notre famille. Auparavant, j'en avais... Pour quelle raison? Bon, ma femme et moi, nous avions remarqué que la télé n'était pas innocente dans notre foyer. La télé n'était pas vraiment innocente. La télé était devenue quelque chose comme un peu, laissez-moi utiliser l'expression, comme le diable dans un film, mais aussi à travers les dessins animés. Et nous avons eu beaucoup de révélations sur les dessins animés, tels que les mangas, les mangas, c'est d'où nous venons, ça vient vraiment de là-bas. Et les Pokémon et tous ces jeux que les enfants jouent sur les mains là, les Sangoku et tout. Nous nous sommes dit, c'est des choses qui ne devraient pas être là. Et nous avons décidé simplement de nous en écarter. Parce que nous avons vu que, bien entendu, la télé nous apporte l'information, mais ce n'est pas de l'information triée par nous-mêmes. C'est une information qui nous est imposée. Des fois, nous avons un documentaire qui passe, qui peut être sur les animaux ou quelque chose comme ça, mais à l'intérieur peut être insérée une scène qui peut avoir un impact négatif dans notre vie. Alors, nous nous sommes dit, nous allons être maîtres de nous-mêmes. Nous allons gérer l'information. C'est pourquoi, à ce jour, nous nous informons uniquement par la radio et par Internet. Parce qu'à l'Internet, c'est nous-mêmes qui cliquons ce que nous voulons. Mais je voudrais dire ici que je ne donne aucune recommandation à quiconque d'aller se débarrasser de sa télé. Mais il y a télé et télé. Depuis la Corée, nous suivons Emmanuel TV en ligne par Internet. Mais ici, nous avons essayé cela aussi, ce n'est pas possible parce que le débit d'Internet ici est très lent. Donc, il donne 30 secondes, il se coupe et nous avons maintenant en vue d'acquérir une télé, uniquement pour Emmanuel TV. Donc, ce que nous disons n'est pas de bannir la télé, parce que professionnellement, certains ne peuvent pas s'en séparer, parce qu'ils doivent suivre l'actualité même du pays ou à l'international. Mais, comme Paul l'apôtre dit, que quand il a prescrit qu'il est bon pour l'homme de ne pas se marier, mais il a dit que chacun tient de Dieu un don. Donc, ceux qui ne peuvent vraiment pas se maîtriser ou maîtriser leurs enfants, je conseillerais simplement de bannir cela dans leur foyer. Mais si vous pouvez bien gérer cela avec la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez garder votre télé et savoir comment la gérer. Personne ne peut nous gérer, personne. Donc, pas chez vous. Ce que je vous dis souvent, c'est que si vous avez la télé, regardez Emmanuel TV. Depuis que tu suis les informations, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a augmenté quoi dans ta vie? Hein? Tu as fait quoi avec ça? On fait quoi avec les informations? D'abord, c'est les mensonges. C'est les mensonges. Ils disent ce qu'ils veulent que tu entends. Oui. Oui, pasteur, je voudrais juste dire quelque chose au sujet des informations. J'ai vu un pasteur anglais, je crois du 19e siècle, Wigglesworth. Il a reçu un de ses amis chez lui un matin. C'est cet ami qui reporte cela, un Américain, venant le visiter en Angleterre. Il a frappé à la porte. Quand il a ouvert la porte, il a vu, il tenait un journal à la main. Il lui a demandé, qu'est-ce que vous tenez à la main? Il dit, c'est le journal du matin. Il dit, jette ça dehors, tu ne peux pas entrer chez moi avec ça. Il lui demande pourquoi. Il dit, les Lénines et tous ces gens-là sont en enfer. Donc tout ce que vos gouvernants vous racontent dans les journaux, là, comme information, tout ça c'est du mensonge. Donc j'appuie ce que le pasteur vient de nous dire. Et là c'était un homme spécial, puisque lui-même, il raconte que c'était un électrique, pour commencer, un plombier. Bon, il a pu faire une formation pratique, il était donc plombier. Pour lire, c'est sa femme qui lui a enseigné à lire. Et le seul livre qu'il a lu dans sa vie, ce n'était que la Bible.
ses prédications, les gens prenaient les notes et ils ont compilé ça en livre. Il n'a même pas lu ça. Il ne lisait que la Bible. Son conseil était que chaque chrétien doit être une épître vivante. Aller consommer la parole jusqu'à ce que tu deviennes la parole. Ouais. Parce que les informations, c'est les mensonges. Quand vous allez écouter les chaînes des blancs là, ils vont parler de Boko Haram. Après, c'est Boko Haram. Qui est Boko Haram? Ce n'est pas eux. Hein? Vous voyez, ça c'est pour vous troubler. Vous autres, les enfants de Kamla, c'est pour vous troubler. Avec toutes ces soi-disant informations là. Ça c'est pour vous faire paniquer. Hein? Nous savons que Boko Haram n'existe pas. On va vous dire qu'il y a du temps mort au nord. Il y a eu, ça c'est pour vous faire quoi? Pour faire douter de ta foi. Hein? Et pour faire croire aux gens qu'il y a réellement Boko Haram. C'est eux qui fomentent ça. Ils veulent déstabiliser le pays pour continuer à voler. En ayant leurs agents ici là. C'est eux-mêmes qui sont les chefs de Boko Haram. Quel est le journal que vous allez lire là-bas ou quelle information que vous allez suivre à la télé ou à la radio sans entendre parler de Boko Haram? Hein? Boko Haram fait quoi? Qu'est-ce que Boko Haram? Boko Haram, ce n'est pas les Occidentaux. Boko Haram, c'est l'Élysée. Boko Haram, c'est la Maison Blanche. C'est là-bas, la source. C'est là-bas la base. Vous savez ça, non? Oui. Oui. Et ils ont des agents ici, des sorciers qu'ils ont sur place là, pour jouer leur jeu. Et ils vont déranger les gens. Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram. Boko Haram. Qu'est-ce que Boko Haram? Comment une organisation clandestine, s'il faut dire ainsi, peut déstabiliser un pays? Comment est-ce que c'est possible? Hein? L'armée d'un pays comme le Nigeria ou même comme le Cameroun. Avec des engins lourds. Okay. Comment c'est possible? Ça, c'est des histoires. Ça, c'est des histoires. Donc, c'est juste pour vous divertir. Vous comprenez, non? Soyez. La vraie information, ça sort du terminal de la liberté. Ou de la synagogue. Ce qui peut se passer dans le monde, ce qui se passe dans le monde, c'est ici qu'on a la vraie information, ou bien à la synagogue. Vous savez ça, non? Amen. Tout ce qu'on dit là-bas, d'ailleurs, c'est des faussetés. C'est des faussetés. Donc voilà, merci beaucoup, frère. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. Tu as tellement tiré. Dans le poids, les blessures, tout, maintenant ça sort alors physiquement. C'est ça qui s'est passé avec lui. Pour ce qu'il a au courant. On a dit que c'est quoi? À l'hôpital. À l'hôpital, on a dit c'est quoi? C'était un accident. C'était les gens qui vont taper un patron. Et à l'hôpital, on a dit que tu vas passer à l'hôpital. On m'a dit qu'on devait l'opérer. Ça en est. Tu as entendu. Qu'est-ce qu'on t'a tapé là? Un bâton. J'ai dit que le chouk c'est quoi? J'ai dit que le chouk c'est quoi? L'eau. Le jour, tu ne connais pas ce que c'est. C'est un bâton qu'on met ici. On met ta tête, c'est un bâton. Après, on met sur la une chaîne. C'est ce qu'on appelle le jour. C'est quand tu as su ton coup. Vous voyez, vous suivez son histoire, non? Il a vécu ça physiquement. Le joug, quand vous entendez parler, le joug, c'est un bois qu'on met au cou pour atteler les animaux, tels que les vaches ou les ânes, les chevaux, pour labourer. Vous comprenez? Et le persil, c'était spirituel. Et après, c'était spirituel. Mais ça s'est manifesté physiquement par le coup de bâton là même, physique, qu'on a tapé au cou. Mais toi, il a quoi? Il a fait des esclaves, non? Oui. On voulait te tuer. Facilement. On va le tuer. C'est son père. Hein? Son père. Je vais te réattacher. Non, dans les vêtements. Tu déranges. Ici, niveau non, je en profite. L'accident, la bagarre. C'est l'accident aussi, ils sont deux sortis.
C'est qu'il a au cou là? Oui. Qu'est-ce que tu as eu au cou là? Ah, je ne sais pas. Dans l'hôpital, on a dit qu'ils ont... Oui, ça va à l'hôpital. Ça sort seul. Ça gonfle le père. Ça sort même avant, ça gonfle le... Oui, docteur. Ça sort seul, on le perd. On vient encore au même endroit. On le perd, ça revient. C'est son jour. Son jour là, les piquants. Les jours là, les piquants. Oui, je pense ça donne les plaies. Ça sonne là. Comment? C'est ça qui le dérange. À l'hôpital, docteur, on appelle ça comment? C'est qu'il a au cou là. On le perd, ça gonfle encore. On appelle les pommes. Hein? Les pommes. Et l'école? Les lipomes. Les lipomes. Ça sort comme un petit fruit. Hein? Les pommes. Voilà, on va faire manger. Maternelle, c'est elle qui a l'origine de ça, le travail de ceci. Elle est tenue là-bas, comment d'abord de moi? C'est signe. Oui. Chaque fois que c'est des gamins, non, on vend de loin, on connaît. Tu l'as renouvelé des membres. Elle était en Allemagne. Oui, elle est revenue en un nom. Uh-huh. Elle n'est pas encore, tu n'es pas chrétien, non. J'ai plus l'origine à ce changer. Parlons pour être changé. Quelque chose à toi. J'ai encore quand même des difficultés, mais de temps en temps. Ça n'a pas changé. Bon, alors ça n'a pas changé. Pourquoi? C'est l'esclavage. Tu comprends, non? On a percé les yeux. On lui a percé les yeux. Oui. Vous n'êtes pas voir. Parce que tu vois que le raisonnement que tu as tenu à ton mari montre tout. C'est percé. Bon, elle est là comme ça. Son mari est là. Alors, viens un peu nous dire encore, quel était même l'objet de votre entretien là? C'est son peur, bien c'est elle. Elle est en prison. Comment? Elle est esclave, elle est en prison. Moi, je la vois en prison maintenant. Après, je vois tout. Elle est en prison maintenant. Comment? Avec son père ou bien à la place de son père? Elle est en prison. Moi, je la vois en prison, elle est enfermée. Depuis quand? 2 ans et demi. On a fait l'échange. Pour qu'elle aille son père sort. Est-ce que c'est possible? Mais est-ce que c'est possible? Tu sors de cette prison, esclave Et prisonnière. et prisonnière. Donc, un peu comme l'histoire de Joseph. Tu sais, quand Joseph est sorti de la prison, il a été promu Premier ministre. Mais c'est ça, non? Que ça le fait dire en prison. Il faut qu'elle sorte d'abord de la prison. Donc, tu vas sortir aussi pour être Premier ministre. promu. Donc, madame, quoi? Tu vas avoir des livres quelque part. Tu as compris? Va sortir de la prison.